Ok, donc bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va cloner un repo sur GitHub avec la SSH key. Donc la SSH key, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment juste une manière de d'authentifier la personne sans passer par la méthode HTTPS, c'est-à-dire que on va générer une clé SSH à partir de notre ordinateur qu'on va uploader sur GitHub, puis ensuite lorsqu'on va cloner à chaque fois, au lieu de taper le mot de passe comme ce qu'on aurait fait sur HTTPS à chaque fois, on va être toujours authentifié grâce à notre SSH key. Ok? Donc pour faire simple, ce que je vais faire ici, je vais vous montrer en direct comment on va faire. Donc vu que c'est un nouvel ordinateur, on va le faire ensemble. Ça tombe bien. Donc premièrement, il faut savoir que je suis sur Linux, Ubuntu. Donc c'est ça. Si vous êtes sur Mac aussi, ça va marcher, mais sur Windows, ça va être différent. Donc je pourrais faire un tutoriel là-dessus, mais pour cette fois-ci, ça va être Mac et Linux. Donc, premièrement, on va faire SSH keygen. Ok. On va faire entrée, entrée, entrée. Ok. Donc, après ça, vous allez voir que on nous a généré une clé SSH ici. Donc, ça serait dans le chemin home, timeskey.sh et ça serait ça la public key. C'est donc ça qu'on va uploader dans GitHub. Comme ça, on va pouvoir être authentifié. Donc, je vais juste aller dans l'endroit en question pour que vous voyez effectivement que c'est là-bas. Donc ici, SSH. Puis ici, on a deux clés. Donc ça, il faut la garder, c'est à nous. C'est la private key, puis ça, c'est la public key. C'est ça qu'on va uploader dans GitHub. Donc là, je vais juste la copier. Donc, je vais stopper le record. Stop recording. Bon, en vrai, je vais juste changer le terminal comme ça vous voyez pas. Hop, cat id.pub. Oh, well, that's weird. Ok, non, c'est pas la bonne. Faut que je génère une RSA. En fait, je viens de générer une clé SSH, mais c'est pas une RSA, donc je vais supprimer tout ça. id.pub, ok. Oh, qu'est-ce que je fais? Donc on va faire remove, ok, c'est bon. Et là on va refaire la commande ssh keygen et on va chercher RSA. On va juste chercher sur internet. Comment on fait? SSH keygen RSA. C'est quoi la commande? En fait, RSA, c'est le format qui va être accepté par GitHub. En l'occurrence, là, on a généré une clé qui n'est pas du format RSA. Du coup, nous, ce qu'on doit faire, c'est de générer une clé qui a un format RSA. Donc, on va juste faire ça. Ça devrait être bon. Pas la peine d'ajouter d'autres spécifications. Ça devrait être correct. Donc, on revient sur le terminal. Hop. Oh, pardon. SSH keygen. Ok, parfait. On refait la même chose. Entrée, entrée, entrée. Ok. Donc là, si je fais un ls, vous voyez que j'ai ma clé, ma public key RSA ici qui vient d'être générée. Donc ce que je fais à présent, c'est que moi je vais l'ouvrir sur mon terminal, vous voyez pas, mais c'est juste pour la copier parce que bah, c'est quand même des informations confidentielles. Donc là, je l'ai, hop, donc je la copie. Puis ensuite, ce que je fais, donc ici, ça va être votre GitHub. Donc ici, vous venez dans Settings. Vous allez aller dans SSH and GPG Keys. Vous allez faire New SSH Key. Par exemple, là, je vais l'appeler Salim Ski ThinkPad T480. C'est la marque de mon ordi. Puis ici, vous laissez à Authentication Key. Puis ici, vous allez mettre votre key. Donc là aussi, je vais cacher parce que la clé va s'afficher. Donc je fais ça. Je copie la clé. Hop. Puis vous cliquez sur Add SSH Key. Ok. Donc là, je l'ai ajouté. Normalement, vous avez rien vu, j'espère. Puis la nouvelle clé va s'afficher ici. Et maintenant, comme par magie, vous allez pouvoir cloner vos repos sans devoir vous authentifier à chaque fois ou écrire votre mot de passe à chaque fois ou bien juste à chaque commit envoyer un mot de passe avec le commit afin qu'il s'envoie. Donc là, on va tester l'exemple. Donc ici, on va faire SSH, on sélectionne le URL en question. On revient sur notre terminal. Ici, oups, oula, j'allais montrer la clé. Clear, hop. Donc là, on va aller dans whatever, on va aller dans
document, laisse faire make dir project par exemple, on va faire cd projects. Donc là on va faire git clone bien sûr. Si vous n'avez pas la commande git installée, il faut l'installer bien sûr. Mac, peut-être qu'il faudra l'installer parce que c'est pas par défaut. Je pense que sur Ubuntu c'est déjà installé par défaut, donc vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Donc on fait git clone, l'URL. Oh, ah bah, faut installer git. Ça sera pas bien long. Ok, on y va. Hop, 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 hop. Y pour continuer. Ok, donc là, normalement si je fais... bon, pas la peine de checker, je vais juste faire directement. On va faire yes. Donc la première fois que vous clonez avec la clé, ben, il va vous dire est-ce que vous faites Are you sure to continue connecting? Yeah, vous faites yes. On va patienter le temps que ça clone. Pam, 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 pam. Ah, c'est un peu long, c'est bizarre. On va attendre. Hop. Ok, ça a l'air d'avancer plus vite. Ok, donc là si on refait un ls, on voit qu'il y a le repository ultra fc qui a été ajouté sur ma machine. Donc là si je vais ultra cd, hop, parfait. Donc là maintenant, bah, mission réussie, on a réussi à cloner notre repo avec notre SSH key. SSH key, quand je dis SSH key, c'est vraiment, on a réussi à être authentifié grâce à notre SSH key. Et maintenant, à chaque fois tant que la SSH key est valide, ben, on va pouvoir effectuer des opérations avec le repository sans et à chaque fois écrire notre mot de passe. Donc, ça qui est utilisé de nos jours là, le mot de passe à chaque fois, c'est quand même un peu chiant. Donc, c'est ça. Je pense que ça marque la fin de la vidéo. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, puis si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir, whatever, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Merci, bye.